Bonjour les balances, merci à vous d'être là, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de la première quinzaine d'août, donc du 1er au 15 août 2024. Donc un tirage sur les énergies qui vont vous accompagner sur cette quinzaine. Alors je commencerai comme d'habitude par un premier message pour l'énergie qui vous accompagne sur l'ensemble de la période. Je continue avec le tarot pour la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance et comment vous quittez cette quinzaine. Et je termine avec un message, un conseil pour vous. Alors, n'oubliez pas non plus de garder votre discernement par rapport aux messages que vous entendez. Ne les prenez pour vous que s'ils résonnent avec vous, avec votre situation. On est sur YouTube, c'est du général. Donc ça ne peut pas correspondre à 100% à ce que vous vivez. Ça ne peut pas correspondre à 100% à toutes les personnes qui écoutent. Voilà, je le dis à chaque fois, mais c'est très important. Alors, les balances, c'est parti pour vous. On est parti pour cette énergie qui va vous accompagner sur cette quinzaine. Quelle est cette énergie pour les balances, s'il vous plaît? La voilà, merci. Alors, on a cette carte qui nous parle de distribuer l'amour. Cette carte est inversée. Donc, en termes d'énergie, là, on voit bien, on voit un échange très généreux, très bienveillant entre deux personnes. Il y a du partage, il y a de l'échange, il y a de la communication. C'est une carte qui était inversée. Moi, ce que je ressens là, c'est que vous allez là, c'est distribuer l'amour, c'est-à-dire c'est donner, partager avec les autres. On est dans vos énergies, les balances. Mais là, ce que je ressens plus, c'est qu'il va vous falloir vous autoriser à vous donner à vous de l'amour, à vous distribuer à vous de l'amour, à vous considérer, à vous positionner comme étant la première personne à qui vous devez distribuer de l'amour. Il y a une idée de se recentrer sur soi, peut-être d'arrêter de s'abandonner au fait de devoir partager. Il y a un lien ici, il y a un lien très fort que vous devez retrouver avec vous-même. Cet amour que vous allez vous apporter à vous, c'est ensuite seulement que vous allez pouvoir le distribuer. Moi, c'est un petit peu les énergies que je ressens sur cette carte. Vous apportez de la bienveillance, de la bonté, de la joie à vous. Parce que vous êtes dans un environnement qui attend ça de vous. Mais vous ne pourrez le distribuer que si vous en êtes empli. Donc c'est une période là au mois d'août où vous avez besoin de retrouver votre propre énergie à vous, de vous accorder la priorité dans l'amour, dans la bienveillance. Vous êtes la personne de qui il faut s'occuper en priorité pour cette période. Alors on va regarder ce que raconte le tarot. En plus de ça, je fais le tirage, je fais sauter les cartes, ça prend du temps, donc en fait je coupe la vidéo, je vous retrouve tout de suite après. Bon voilà, elles se sont toutes retournées, donc je les ai laissées comme elles se sont retournées, comme elles sont apparues. Alors en dos de deck, on a le 3 de bâton inversé. 3 de bâton, c'est quand on ne se sent pas prêt à entamer une nouvelle aventure, à entamer une nouvelle relation, à entrer dans un nouveau projet. On ne se sent pas prêt, on sent qu'on n'est pas d'attaque, on n'a pas toutes nos énergies, on n'a pas toutes nos compétences, on n'a pas tous nos outils. Voilà, il y a la notion de ne pas se sentir prêt à s'engager, à se lancer dans quelque chose de nouveau. Alors, on va le retrouver sur la fin de la quinzaine, hein, c'est très lié. Alors, au niveau de la situation, on a donc un 7 de coupe inversé, on a un 7 de pentacle inversé, on a les amoureux. Alors, au niveau de la situation, des énergies, de ce qui vous entoure, là, le 7 de coupe, c'est une carte de choix, on ne sait pas, on hésite, on ne sait pas trop quoi choisir. Là, il y a la sensation de... Cette situation, elle vous invite à ne plus vous disperser, à faire un choix et un seul, à ne plus être dans l'hésitation, à ne plus vous poser de questions sur les conséquences de vos choix, sur ce que ça va donner. On a bien ici les amoureux avec la notion d'un choix. Il y a un choix à faire et il y a un choix de l'harmonie, un choix
Alors, on n'est pas forcément dans le sentimental avec les amoureux. Hein. La première dénomination de cette carte, ça s'appelait le choix. C'est vraiment l'idée de choisir ce qui va être harmonieux pour soi. Et ce qui va être harmonieux pour soi, c'est de ne pas se disperser, de ne pas se poser de questions sur les conséquences des actions que vous allez faire, des choix que vous allez faire, de ne pas vous disperser en tout cas, de revenir à une direction à prendre et vous y tenir. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et moi, ce que je ressens dans ce choix, il y a la notion de vous choisir, vous. On est bien dans l'idée, là, de ne plus distribuer à tout va, de ne plus vous disperser, de ne plus disperser non plus vos énergies, votre bienveillance à tout va. Il y a cette notion de vous choisir, vous, de vous choisir, de revenir à une harmonie intérieure. Avec ce 7 de Pentacles, on a donc cette énergie de la carte inversée. Le 7 de Pentacles, c'est quand on a planté des graines. Et puis, on attend, on est patient parce qu'on sait que ça évolue même si on ne voit rien pousser. Mais il y a des graines plantées. Et là, dans cette énergie inversée de 7 de Pentacles, ça montre une certaine impatience à voir quelque chose pousser, quelque chose donner des fruits, quelque chose évoluer. Il y a une forme d'impatience dans quelque chose que vous avez, des graines que vous avez semées, que vous avez plantées, un projet que vous avez initié, une relation que vous avez initiée, quelque chose que vous avez initié de façon très concrète. Vous y avez mis tout ce qu'il fallait, hein, de l'énergie, si on parle de la plante, vous avez apporté du soleil, de l'eau, de l'engrais, enfin et vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui bouge, qu'il n'y a rien qui évolue. Et là, il y a une forme d'impatience et vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Là, il y a une attente sans maîtriser du tout ce qui se passe. Ce sont deux éléments différents. Vous avez fait des choses, mais vous ne maîtrisez plus ce qui se passe. Vous ne maîtrisez plus l'évolution, la vitesse de l'évolution, la pousse. Vous avez l'impression que rien ne bouge malgré tout ce que vous avez pu apporter. Et là, il y a la notion de vous choisir, vous. Alors, ça peut être dans une relation, quelle que soit la situation à quoi ça renvoie chez vous. Il y a la notion de revenir à une harmonie, de faire un choix de retour à l'harmonie, sans plus vous disperser et en revenant à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est vous. Parce que vous n'avez la maîtrise sur rien d'autre. Vous n'avez pas la maîtrise sur ce que vous allez... sur l'environnement dans lequel vous évoluez, sur les choix que vous allez faire et sur ce que vont être ces choix, sur les conséquences qu'ils vont avoir, sur ce en quoi consistent ces choix. La seule maîtrise que vous avez, c'est de vous choisir vous. Vous, et de vous retrouver en harmonie, de vous apporter à vous l'amour que vous auriez envie de distribuer à tous, que vous avez distribué, mais que vous ne sentez pas qui est porteur ou qui pousse ou vous avez l'impression qu'il n'y a pas de retour pour l'instant, qu'il n'y a pas de retour sur investissement par rapport à tout ce que vous avez donné. Donc vraiment, vous avez besoin de vous ressourcer, de revenir à l'essentiel et de ne plus vous perdre dans des essais, dans des tentatives, dans des façons différentes de faire. Alors que la seule chose importante pour cette période, c'est vous. Retrouver votre harmonie intérieure. Dans le 7 de Pentacle, les choses bougent très très lentement. Donc, on ne se rend pas compte qu'elles bougent, mais ça bouge. Et là, vous avez vraiment l'impression d'un immobilisme, de quelque chose qui n'a pas fructifié. Quelque chose qui ne pousse plus, qui stagne. Qui ne donnera pas de fruits, qui ne va pas grandir. Il y a une sensation comme ça, un petit peu... moi, je ressens un peu de désespoir. Parce que vous avez tenté beaucoup de choses. Donc, c'est plus le moment de tenter des choses, d'expérimenter, de faire des propositions. C'est vraiment le moment de vous occuper de vous. Comment vous vous sentez? Il y a une notion de douleur, là, de cœur blessé. Alors, elle est très violente, cette carte, mais on est dans l'épée. Donc, ce qui blesse, ça peut être des paroles, ça peut être des trahisons, ça peut être des promesses non tenues, des espoirs que vous avez eus où les résultats ne sont pas là, pas ceux que vous attendiez. On voit beaucoup d'espoir dans ce qui a été planté, dans ce qui a été nourri, dans ce qui a été accompagné. On voit beaucoup d'espoir qui n'aboutit pas. Et là, malgré tout, toutes vos
toutes vos tentatives, malgré tout ce que vous avez pu mettre en place, tout ce que vous avez pu tenter. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la déception. Il y a une grosse déception qui fait très mal au cœur, là, sur cette période. Parce que ça ne répond pas, vous avez mis beaucoup d'espoir, je sens, dans une situation, et ça ne répond pas à vos attentes. Alors, ce qui va être soutenant pour vous dans cette quinzaine, c'est ce 3 de Pentacle qui est inversé. Ce qui va être soutenant, encore une fois, c'est de vous recentrer sur vous. C'est de ne pas compter sur les autres. De ne pas attendre des autres qu'ils fassent la part que vous attendez qu'ils fassent. C'est ça un peu le 3 de Pentacle. Chacun fait sa part dans l'œuvre commune. Il y a une notion de vous recentrer sur vous et de n'attendre une évolution que de vous. De ne pas attendre des autres qu'ils fassent ce qui était attendu, ce qui était prévu, ce qui était pensé, ce qui était espéré. Donc là, le soutien pour vous, c'est de ne vous en tenir qu'à ce que vous pouvez faire, qu'à ce que vous pouvez manifester, mais pour vous. Il y a un retour vraiment à vous, à votre intérieur, à votre harmonie intérieure. C'est retrouver ce qui fait que vous vous sentez bien. Et ne pas faire reposer le fait de vous sentir bien en harmonie sur des choses sur lesquelles vous n'avez pas le moindre pouvoir. Donc, revenir à vous et à votre pouvoir personnel. Il y a vraiment cette idée-là que vous avez attendu beaucoup, que vous avez fait beaucoup, fourni beaucoup, tenté beaucoup de choses, mais que le résultat n'est absolument pas à la hauteur de ce que vous avez investi. Si c'est dans une relation, voilà, vous le prenez comme ça. Si c'est dans un projet, c'est pareil. C'est vraiment l'énergie générale. Et vous avez, il y a une notion de mal au cœur, là, de mal au cœur, de tristesse, de douleur, parce que les promesses n'ont pas été suivies d'effets puissants, visibles. Donc faites le choix de vous choisir, de vous apporter l'amour dont vous avez besoin. Il y a un besoin d'amour là. Il y a un besoin de retrouver de la confiance, de l'envie de faire. Mais ça passe uniquement par vous. C'est vraiment, on a des cartes collectives là. N'attendez rien des autres. N'attendez pas des autres qu'ils fassent leur part parce que ça ne correspond pas à ce qu'eux envisagent comme étant leur part de travail, entre guillemets. Le point de vigilance, c'est ce cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il va vite, il fonce, il communique très vite. C'est un messager qui est dans la spontanéité. Le point de vigilance, c'est moi je ressens ne parlez pas trop vite, ne vous exprimez pas trop vite, n'exprimez pas de suite dans la spontanéité ce que vous avez à dire, ce que vous ressentez. Il y a toujours ce besoin d'aller vite. Et on sent là une impatience parce que les choses ne bougent pas suffisamment vite pour vous. Donc le point de vigilance, c'est aussi ne vous laissez pas happer par vos pensées, par vos doutes. Il y a une notion de ralentir le mental. Là, on est aussi dans l'épée. Ce qui a touché au cœur, ce sont des paroles, des promesses, tout ce qu'on sait, tout ce que vous avez pu vous imaginer, tout ce que vous avez pu projeter dans votre tête. Et là, c'est attention aux nouvelles projections, attention à cette tendance du mental d'aller beaucoup plus vite que ce que la réalité ne peut vous offrir. C'est pas si facile que ça, cette quinzaine pour vous les balances, mais ça vous ramène à conscientiser que vous êtes la personne la plus importante qui soit. Et que vous devez vous choisir vous. Que vous avez suffisamment donné, suffisamment distribué, qu'il n'y a pour l'instant pas suffisamment de retour, pas à hauteur de ce que vous êtes imaginé. Il y a le mental, l'imagination, les projections prennent beaucoup trop le pas sur la réalité. Et ça, c'est douloureux. Donc attention à cette tendance à projeter beaucoup de choses. Et là, du coup, on avait ce 3 de bâton inversé, c'est cette notion de ne plus avoir envie de projeter, là, du tout. Voilà, il y a
Il y a une marge, une marge de manœuvre peut-être à trouver. Entre vouloir rester... là, il y a cette idée de vouloir rester absolument là où vous êtes. Ne pas avoir envie de vous lancer dans une nouvelle aventure. Et avec la fin de la quinzaine, on a ce fou inversé, c'est la même énergie. On est le fou inversé. Le fou, c'est celui qui ose s'aventurer dans des territoires inconnus, qui ose faire un pas dans le vide, qui ose se lancer dans quelque chose dont il ne sait rien. En lâchant la zone de confort, en lâchant ce qui le retient à un passé, mais qui n'est plus satisfaisant pour lui. Et là, cette carte, elle est inversée. Il y a une difficulté à la fin de la quinzaine à vous autoriser d'envisager un autre projet, une autre relation, une autre aventure, un autre futur. Il y a cette crainte de vous lancer dans l'inconnu. Vous ne vous sentez pas prêt ou prête à lâcher quelque chose à quoi vous êtes encore accroché, qui vous sécurise, mais qui ne vous apporte pas ce dont vous avez besoin pour être épanoui. Qui vous rend triste, hein, qui vous peine beaucoup. Donc, il y a la notion d'un choix à faire, là, de vous choisir vous et de lâcher, malgré le fait que vous ayez beaucoup investi, beaucoup tenté de choses, malgré le fait que vous attendez beaucoup des autres, qu'ils prennent leur part dans une situation quelconque. Il y a cette idée que vous avez encore besoin de rester dans ce cadre-là, que vous trouvez plus sécure que de vous lancer dans une nouvelle aventure. Et on sent cette nouvelle aventure qu'elle aura besoin de se faire juste par vous. De ne pas... Le fou, il est seul. Il se lance seul. Il y a cette notion ce que je ressens, de peur de solitude, là, de peur de se lancer seul dans une nouvelle aventure dont on ignore tout. Et cette nouvelle aventure, c'est peut-être la découverte de qui vous êtes, de vos réels besoins. C'est peut-être aussi découvrir que vous avez uniquement besoin d'être en paix avec vous-même et que vous n'avez pas besoin que les autres viennent remplir en vous quelque chose qu'ils ne feront pas forcément à hauteur de ce que vous attendez. Je ne sais pas si je suis très claire, mais voilà. Donc, il y a une forme de crainte à envisager un avenir où vous n'auriez plus cette sécurité que vous connaissez maintenant, mais qui ne vous satisfait plus et qui vous fait souffrir. Il y a une attente de l'environnement qui ne répond pas à vos réels besoins. Parce que vos réels besoins, ils sont simplement de vous satisfaire de l'amour que vous pouvez vous apporter à vous. C'est assez fort, là, comme tirage de balance. Hein. Et assez difficile pour vous, je pense, de parce que votre signe dégage, en fait, cette envie de partager, d'être dans le partage, dans le don. Mais là, c'est une quinzaine qui est compliquée par rapport à ça. Alors, je prends un message, un conseil pour vous, les balances, pour cette quinzaine. Quel est le message, quel est le conseil pour vous? Le voilà. On vous dit, prenez de la hauteur comme un chat. Les points hauts sont stratégiques, moins accessibles à un ennemi, entre guillemets. On peut aussi appréhender tranquillement le monde qui nous entoure, d'un autre œil. Prenez de la hauteur. En adoptant un autre point de vue, vous pourrez débloquer nombre de situations. Il y a ce besoin-là, hein, vous avez la sensation que vous êtes enfermé dans une situation dont vous avez du mal à vous sortir. Et là, le fait de prendre de la hauteur, c'est ce fou qui se met en hauteur. Prendre de la hauteur, c'est voir plus loin, plus haut. Donc, c'est le conseil qu'on vous donne cette semaine, de regarder les choses d'un autre point de vue, beaucoup plus haut que simplement à rester terre à terre. Il y a ce besoin d'envisager d'autres choses, d'autres solutions, d'autres façons de relationner, d'autres façons de travailler, d'autres façons d'investir dans un projet ou dans une relation. Il y a une notion d'autres choix à faire, mais pour faire ce choix, ce bon choix peut-être sur l'instant, vous avez besoin de vous isoler et de vous retrouver vous. Voilà les balances. Mais écoutez, j'en ai terminé avec votre guidance. J'étais ravie de la faire. Merci de m'avoir écouté.
Je vous souhaite une belle quinzaine. Prenez bien soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.